Notre invité d'aujourd'hui, par visioconférence, est le ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle, M. Pierre-Josué Agénor-Cadet. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes fidèles auditeurs, à téléspectateurs et Radio Télémétropole. Et on va permettre Serge pour me saluer spécialement aujourd'hui dans l'occasion 3e journée internationale d'éducation, tout travailleur et travailleuse éducation. On a rappelé que chaque 24 janvier depuis 3 ans, journée ça créée internationalement, journée internationale éducation, c'était hier 24 janvier. Magnifique. Eh bien, m'apprends moins tout puisque je me fais 20 ans professeur tout. C'est ça. OK. Et Monsieur Cadet, tout le monde a l'impression qu'on est là dans le pays que les enfants des écoles, si moun l'école, ils ont vu une cible particulière de kidnappeurs. Qui sentiment sous ça? Je dis à Serge, tout le monde capable de la clé. Les affaires kidnapping ça, les tourner en véritables outils politiques. Mais malheureusement, nous dans l'année 2021, j'en sais qu'on fait tant longtemps côté l'école était cible pour tout ennemi et la nation, pour toute force fait noyau. Jodi en 2021, nous pas jamais penser que un monde qui a des affaires agenda politique pour régler ou te capable sous dos l'école parce que nous toujours dit, nous pas suspendre l'école, les affaires éducation, c'est pas ça faire un gouvernement, c'est pas ça faire un l'État, c'est ça faire tout le monde. Les affaires éducation sont bien publics liés. Donc nous pas comprendre comment pour nous faire pour un agenda pour mettre sous dos l'école. Et c'est dans ce sens-là, dans ce semaine même, nous te mettons dehors, on note, côté nous condamner ça qu'a fait pour mettre la tout blague en d'un pays, nous obligés, envie pour pas de l'école, nous attaquer tout le monde qui est dans l'école. Mais Matin encore, gontier élève qui a été kidnappé dans une zone Martissan, mais il a fait que là et que finalement il a été libéré. Tant mieux. Oui, libéré, c'est Frère Basile Moreau. Donc, c'est pendant la fin de l'école, ils prennent mes parents. Donc, exactement. On dit ça très souvent, des fois, méchant, même mal, là, il fait le mal. Donc, on va regarder tout ça qu'a fait aujourd'hui, on va regarder ça qui est passé récemment sous Kafou, ça qui est passé Basile Moreau, ça qui est passé sous Frère. Donc, c'est un jeu à faire et tout parent, tout le monde dans la société a compris ça. Ça fait l'État tout, la prend pile mesure sur ça, mais en même temps, tout a besoin, eh bien, appui toute société pour combattre force fait noir ça pour combattre criminel ça qui veulent gâcher l'avenir pays parce que l'avenir pays dépend de l'éducation timonio aujourd'hui. Absolument, monsieur Cadet, tout à fait. Mais est-ce que le ministère là fait une concertation particulière avec la police pour nous qui mesure d'urgence nous prend pour freiner et malpropreté ça? Exactement, bien dit, le malpropreté vraiment. Et il faut qu'on dise, Serge, qu'avant de venir sur l'école là, on apprend un petit machin, on apprend un chauffeur taxi, oui. on apprend médecin. Oui. On tente, on prend un monde qui est dans la presse, ils ont attaqué tout le secteur parce que, ouais, je vous le dis, et ils ont démasqué, gagné des bagailles qui ne sont pas faire encore, mettre pile le monde dans la rue. Donc, il y a font gens pour soulever tout le secteur, et bien pour capable mettre le pays dans la trouble parce que je dis, question pays local lui-même, il dépassé, il n'y a pas qu'à faire encore. Donc, il voulait soulever tout le monde. Et c'est dans ce sens-là, toujours dit même, moi-même avec le ministre intérieur, Bernard Loudin, et qui était en petit congé parce qu'il ne colle pas trop bon, et avec une question de fatigue. Et je dis, nous fait un bon petit palais, côté, il y a un gros rencontre qui va le faire à plus haut niveau, pour mettre tout le monde ça, pour retirer dans l'état de nuit ça, que mettre la société. Parce que je dis, tout le monde, nous pensons même monde qui a agi là, c'est parents et tout, bien il y a des gens qui si on pas l'école eux-mêmes, il y a sûrement des gens qui l'école, yo connaissent ça, ça veut dire éducation ti monde, yo connaissent ça, ça veut dire avenir en société, avenir en pays. Parce que sans éducation, pas de développement pour aucun pays. Donc nous pensons que les gens qui ont un agenda politique, qui veulent mettre sous dos l'école là, faut prendre conscience, mais l'État lui-même il a préparé là sérieusement pour mettre les gens hors d'état de nuire.
Monsieur le ministre, en allant dans un domaine qui est plus positif, parce que vraiment nous bouquons des mauvaises nouvelles, donc on parle de Dubaï qui est positif, et évidemment, et je fais référence à ce programme de bourse d'excellence que moi-même j'ai annoncé sur Metro News il y a 2-3 jours de cela, 1500 jeunes qui pourraient profiter de programme ça pour intégrer une dizaine d'institutions universitaires privées, hein, grâce à une bourse d'études d'excellence pour une durée de 4 ans, si je bien comprendre, et financé par le Fonds national pour l'éducation. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu, parce que ça a vraiment sous bel programme? Exactement, Serge, de concert avec Corbua, qui est là-dedans le recteur, président, dirigeant universitaire, et bien nous et FNE, Éducation nationale, qui fait gros rencontre. Et c'était sous instruction et la présidence, sous instruction gouvernement. Et côté, on est déjà en vent et 1500 bourses d'études pour 4 ans. Dans le niveau FNE, nous, depuis notre rentrée de l'école là, il y a plusieurs milliers de bourses qui étaient déjà de manière individuelle à des timons, à des parents qui ont en difficulté pour aller à l'école. Et non seulement il y a des milliers de bourses d'études déjà de manière individuelle qui partent en dedans, on sort de corps, mais il y a tout à travers les 10 départements du pays, des milliers et des milliers de bons scolaires. Ça, lui-même, l'idée anti-c'est un bon de 15 000 gouttes et qui gagne des milliers et des milliers de bons de 15 000 gouttes qui baillent. Il y a une bourse d'études qui baille complètement pour 1 année en pilote Simone. Et ça, c'est dans le cadre. Mais dans le cadre de ça lui-même, c'est 1500 bourses d'études. Et bien, pour Simone, à partir d'un concours qui est fait, pour te deviner proposer. Il y a 1000, nous avons fait au départ pour 1000 Simone, mais là, nous venons avec un pilote qui t'a mérité pour nous reprendre autour. Nous finissons par 1000 ans et puis nous prenons 500 encore. Donc, 1500 salaires, il y a une bourse d'études là pour 4 ans. Bien entendu, à condition que nous réussissons chaque année. Parce qu'il faut qu'on encourage tout excellence, comme on vient de dire, c'est bourse d'études d'excellence. Exactement. Si toutefois ça n'arrive pas passer, eh bien la perte du bourse là. Donc, il y a l'autre monde qui a besoin d'étudier. Très bien. Mais l'autre année, on a préparé nous là pour doubler le nombre de bourses pour nous encourager tous les jeunes qui pas de moyens pour aller à l'université de l'État, et bien qui pas de place dans l'université de l'État, pour jouer nos côtés pour aller apprendre plein d'instructions, parce que nous connaissons Jean dit là, éducation, c'est lui-même qui a venu Simonio, contrairement à ça quelqu'un qu'on a dit, et peut-être avec mauvaise foi, c'est pas barricade, c'est qui a dit Simonio, c'est éducation qui a dit tout jeune qui est dans la société. OK. Mais, bien clair, monsieur le ministre, il s'agit de bourses d'études universitaires, c'est-à-dire 1500 Simon Sayo, c'est des Simons qui ont déjà passé baccalauréat. Exactement. 1500 bourses d'études pour les gens qui finissent faire baccalauréat, qui, bon, soit année ça ou bien l'autre en avant pour aller à l'université, mais en même temps, tout, Jean Mdouli, de manière qui partent dans une sorte d'organisation, je nous avec Popua, quand pile jeunes qui jouent une bourse d'études tout, et soit dans l'école secondaire, ou bien dans l'université privée tout, mais qui pas considéré par 1500 ça. C'est ça. Non, ça me fait bien comprendre ça. Maintenant, et Nouvelle là t'a dit que c'était des universités privées. Est-ce que ça veut dire que pas une université d'État qui est concernée par bourse d'excellence ça étant donné que nous, dans le ministère Serge, nous avons déjà signé avec l'Université de l'État d'Haïti un protocole. Le protocole là dit que tout le monde qui est lauréat dans le baccalauréat, il a rentré directement dans l'Université de l'État, dans la discipline que vous voulez rentrer. Donc, nous avons déjà fait un protocole avec l'Université de l'État. Vous connaissez l'Université de l'État lui-même, il n'est pas payé. C'est l'université privée qui paye. C'est ça que fait avec l'université privée, nous faisons. Mais nous connaissons tout nous-mêmes, et je dis dans le pays d'Haïti, nous avons 10 universités publiques en région. Et chaque département gagne une, excepté la Tibonite qui gagne 2. Donc, ils sont capables d'accompagner tout le monde qui sont en baccalauréat, qui n'a pas jouer une place dans l'université de l'État. Donc, dans le premier temps, nous avons un protocole avec l'université de l'État pour tout le monde qui est lauréat, qui est capable de rentrer directement sans passer par concours, puis rentrer directement dans l'université de l'État, mais tout ça pas de chance pour aller dans l'université de l'État, eh bien, nous faisons concours tout, et c'est dans ce sens-là, 1500 pour rentrer dans l'université privée,
sans compter ça qui a rentré dans tout le département du pays, dans l'université publique en région. Donc, finalement, on entend qui fait avec au moins une dizaine d'universités privées. C'est déjà un bel chiffre. C'est avec Corpua et M. Jean-Robert Charles, qui est président, Corpua, avec tout notre recteur universitaire, président universitaire, nous avons fait une rencontre ensemble. Il y a plusieurs rencontres qui sont faites entre FNE et Corpua et qui viennent aboutir à Bagaïsila. Magnifique, magnifique, compliment et puis bonne chance aux jeunes lauréats, bonne chance à Timoun qui joue une chance ça. Et c'est vraiment une belle occasion. Et Monsieur le ministre, est-ce que qu'on l'autre bail ou t'as aimé ajouter, par exemple, bon, et gars fait de session de rattrapage de examen yo, quoi que yo dérapé, et inscription yo en route depuis le 20 janvier. Ça c'est pour qui ça? C'est pour le baccalauréat? Oui, c'est pour le bac permanent. Donc, c'est pour tout le monde qui est dans l'examen de l'année, qui n'a pas passé, et un examen qui va le faire pour eux. Donc, c'est ça. Bien, nous ouvrons l'inscription pour eux. Et de manière, même il y a accompagnement qui a fait pour eux, mais nous avons fait déjà. Nous sommes les pays fermés avec Covid là. Nous sommes obligés, à travers 10 départements du pays, d'engager des professeurs qui eux-mêmes travaillent sérieusement avec Timounio et nous voyons que les résultats ça a coûté. Non seulement nous avons tout thème pour travailler avec Timounio et sous contrôle et supervision, nous avons tout à partir des résultats baccalauréat, n'en déplaise à personne, et nous voyons qui ça apporté comme résultat du fait que nous avons encadré Timounio à travers tout le pays dans des cours de rattrapage. Et en plus de cela, avec les plateformes numériques là, même là nous avons dit que tout le monde n'a pas de chance pour jouir de plateforme numérique là. Oui. Donc nous avons de nation, c'est dans ce sens que nous avons rencontré Timounio. Eh bien, nous avons fait cours de rattrapage pour eux à travers tout le pays. Non seulement ça a une chance de jouir de plateforme numérique la jouir, ça n'a pas de chance de jouir tout, ils viennent joindre dans le cours de rattrapage qui est fait dans tout le département. Très bien. Eh bien, Monsieur le ministre, merci pour toute explication ça et puis pour bonnes nouvelles ça finalement. Alors, est-ce que vous avez des bagages que vous avez rajouté? Dernier bagage que nous avons dit, c'est un appel, nous avons lancé à toute force fernoise, à toute anti-nation, à tout ennemi patria, pour que nous ayons une chance, pour quitter le jouir de droit gagner à l'éducation. Droit à l'éducation, c'est un bagage tout le monde respecté dans tout pays dans le monde, et Haïti lui-même, il a signé ça à quoi ça tout, côté, même en temps de guerre, il respecte le droit du monde à l'éducation. Messieurs, dames politiques, nous sommes capables de faire politique, nous, jeunes capables, mais pas violer les droits à l'éducation. Merci. Eh bien, puisse le ciel vous entendre, Monsieur le ministre. Merci, Serge. OK, bon courage et bonne chance dans votre tâche et à très bientôt. Merci, bon travail. Voilà, c'était Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur Pierre-Josué Agénor-Cadet, qui nous parlait des mesures qui vont être prises au plus haut niveau pour assurer la protection des élèves des écoles qui semblent être devenus une cible privilégiée pour les kidnappeurs. Également la session de rattrapage, les inscriptions sont en cours, et puis également ce très beau programme de bourse d'excellence de 4 ans pour 1500 jeunes bacheliers qui vont pouvoir intégrer une dizaine d'universités privées, étant entendu que leur entrée dans les universités d'État est également assurée et gratuite.